Salutations à toi, bienvenue sur la chaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux voir avec vous le grand cri. Le grand cri. Alors, ceux qui sont affiliés à cette chaîne savent que nous mettons l'accent beaucoup sur le grand cri, car le mouvement du troisième ange, son but est de faire quoi? C'est d'éclairer la terre de sa gloire. Donc nous avons un merveilleux message, le message de l'Évangile, et nous allons voir cela, nous allons illustrer ça dans une prophétie qui se trouve dans Ésaïe, le chapitre 55. Donc, papier, crayon, et prenez note, et n'hésitez pas à réécouter, parce que ce sont des études, comme je dis souvent, assez profondes. Alors, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Ésaïe, nous sommes 7e, 8e siècle. Ésaïe a commencé son ministère assez jeune, très jeune même. Il a connu énormément de rois. Il a connu Osias, Jotham, Akaz, Ézéchias. Et c'est un prophète que l'on respecte. On dit très souvent, c'est le prophète de l'Évangile. Alors, que nous dit le texte? Vous tous qui avez soif. Donc, c'est un verset qui s'adresse à tout le monde. Dans d'autres traductions, vous allez trouver la version Darby. Oh, quiconque a soif. Oh, dans d'autres traductions, nous avons la version Martin, par exemple, qui dit oh là. Donc, c'est pour nous montrer que c'est quelqu'un qui s'adresse, qui crie même, qui s'adresse à beaucoup de personnes, des personnes de près comme des personnes de loin. Donc, c'est un cri qui est adressé à tout le monde. Oh, hé, quelle que soit la personne. Donc, Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Vous tous qui avez soif, qu'est-ce qu'il faut faire? Venez aux eaux, même à celui qui n'a pas d'argent. Donc, quand on prend ce texte, on se dit c'est dans l'Ancien Testament. On peut chercher peut-être l'explication dans l'Ancien Testament, mais au fait, c'est un passage qui s'accomplit à partir du Nouveau Testament. Pourquoi je le dis? Parce que les Juifs avaient une compréhension. Les Juifs n'ont pas transmis cette bonne nouvelle qu'ils avaient, la venue du Messie. Les Juifs ne l'ont pas transmis. Donc, quand on lit le texte d'Ésaïe, n'est-ce pas, l'appliquer, voilà le mot, à l'ère chrétienne. Acte chapitre 10, le verset 28, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Pierre, rempli du Saint-Esprit, n'avait pas compris, n'est-ce pas, n'avait pas compris qu'il fallait aller vers les païens. Il n'avait pas compris ça. Il a fallu que Dieu fasse prescription dans sa vie, Dieu le force un peu par une vision pour lui faire comprendre. Oui, les païens, je suis mort aussi pour les païens. Donc, les Juifs, je répète, y compris les chrétiens au début du christianisme, réservaient la bonne nouvelle qu'aux Juifs, n'est-ce pas? Aux diaspora à la limite, mais qu'aux Juifs. Dans Acte 11, les 3 premiers versets, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Donc, l'Église, les apôtres ont demandé à Pierre des explications. Que fait cet homme-là? Parce que vous vous rappelez de Corneille.
Corneille n'était pas le bienvenu. Alors que, moi, la première fois que j'ai lu ce texte, j'étais étonné. Pourquoi? Je me suis mis à la place de Corneille. Donc, nous voyons le peuple, les chrétiens avaient du mal à comprendre le message évangélique, qui est universel. Donc, Dieu était obligé de susciter une persécution dans Actes chapitre 8, le verset 1, en l'an 34. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, Jésus avait dit, après sa mort, avant son ascension, allez par tout le monde. Et qu'est-ce qu'il dit d'une manière précise dans Matthieu 28, le verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Jésus avait bien dit toutes les nations. Ils ont entendu ici, là, mais c'est sorti de l'autre côté. Vous voyez? Pourquoi? Parce que leur interprétation, pour eux, le Dieu était le Dieu des Juifs. Alors que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de tout le monde. C'est pour cela que le texte nous dit, vous tous qui avez soif. Ce tous-là ne concerne pas les Juifs. La terre entière, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, le texte d'Ésaïe est un texte évangélique. C'est un texte qui traite de la bonne nouvelle. Vous tous qui avez soif, donc pour boire de cette eau, il faut avoir soif. Si on n'a pas soif, on ne peut pas boire. Donc vous tous qui avez soif. Alors, normalement, le monde a soif, mais le monde n'est pas conscient. Les hommes ne sont pas conscients qu'ils ont soif. Parce que pour boire de cette eau, il faut ressentir qu'on a soif. Parce que sans quoi on va boire, on ne va pas apprécier. On va juste goûter, ah, c'est pas bon, etc. Mais Dieu s'adresse vraiment à des personnes qui veulent vraiment le pardon de leurs péchés, qui ne sont pas bien avec leur nature, qui ont la culpabilité, qui ont besoin aussi d'une transformation dans leur vie, qui ne sont pas satisfaits de la vie qu'ils mènent. Donc c'est une prophétie biblique, mais c'est une prophétie biblique qui doit toucher aussi notre cœur. C'est très important. Dans Jean chapitre 4, le verset 14, Dieu donne une signification à l'eau. Quiconque boit de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais cette eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. Donc l'eau ici, remarquez, symbole de vie éternelle. L'eau, elle est gratuite, mes amis. L'eau, elle est gratuite. Dans l'eau, on trouve quoi? Dans l'eau, on trouve de l'oxygène, on trouve aussi de l'hydrogène. Et l'eau est indispensable pour la nature, pour les animaux, pour l'être humain. L'eau, elle est gratuite, de même que le salut est gratuit. On n'achète pas l'eau, mes amis. On a coutume de dire qu'on paie le service et pas l'eau, parce que l'eau est un don. Vous comprenez ça? L'eau est un don. Quoique quand on reçoit la facture, on paie plus sur les taxes que l'eau. Mais n'oubliez pas que l'eau est un don, de même que le salut ne s'achète pas. Le salut est un don. Personne ne sera sauvé par ses performances. Personne ne sera sauvé, oui, je mérite. Non, mes amis, c'est une grâce. Et il n'y a pas de meilleur symbole que l'eau. Il n'y a pas de meilleur symbole. Et quand j'ai étudié cette prophétie, j'étais émerveillé parce que j'ai vu vraiment la grâce du Seigneur. Donc, vous tous qui avez soif, qu'est-ce qu'il nous a demandé à faire? De venir. Venir.
Si on vient, c'est parce qu'on a vu qu'on nous a fait une offre. On est d'accord? On ne vient pas comme ça. C'est parce qu'on nous a offert l'eau. Alors, le fait de venir, c'est la démarche pour bénéficier de cette eau. Ce n'est pas parce que j'ai fait la démarche que j'ai une gloire pour autant. C'est parce qu'on m'a proposé l'eau et ma démarche est venue comme conséquence, n'est-ce pas, de l'offre qu'on m'a faite. Donc, la repentance ne nous sauve pas. La repentance nous permet de bénéficier du salut. Alors vous allez me prendre, oui, si on ne se repent pas, que devons-nous faire pour être sauvés? Il faut vous repentir. Oui, c'est écrit dans la Bible, mais il faut comprendre. Quand je me repens, c'est parce que j'ai compris que Christ m'a sauvé. Maintenant, la repentance me permet d'entrer en contact, de posséder ce salut. OK? Mais je ne serai pas sauvé grâce à ma repentance. Je me repens quand j'ai compris que je suis sauvé. Quand Christ meurt à la croix, il crucifie le péché, il maudit le péché, il m'a aussi crucifié à la croix. Et c'est parce que j'ai compris ça, je m'identifie à lui, je m'identifie à sa mort, donc je meurs aussi par la foi. Et Christ me communique ce salut. OK? Donc je fais la démarche. Et la démarche, c'est je m'oublie. Et nous allons voir ça un peu plus tard. Donc c'est ça, l'eau qui est donnée gratuitement. On reprend encore le verset. On est d'accord? On reprend encore le verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ah oui, vous allez me dire, oui, mais Franck, regarde bien, il y a bien, on achète. On n'achète pas l'eau. On achète le vin, n'est-ce pas? On achète le lait, mais on n'achète pas l'eau. L'eau, je répète, elle est gratuite. Le lait et le vin il faut l'acheter. Mais notez qu'on ne fixe pas de prix. On ne dit pas ça coûtera tant, non. Juste acheter. Il faut d'une transaction. Le pire, c'est qu'il faut acheter sans argent. Enfin, je dis le pire, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le pire, mais on achète sans argent. Qu'est-ce qu'on peut acheter sans argent? Qu'est-ce que Dieu veut négocier avec nous? Quelle transaction Dieu veut-il faire avec nous? L'eau est gratuite, mais en revanche, le vin et le lait, ce n'est pas gratuit. Ils ne sont pas gratuits. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Dans le même texte, Ésaïe 55, le verset 7, il nous est dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne s'allasse pas de pardonner. Donc, c'est quoi cette transaction-là? Que le méchant abandonne sa voie. Ce que Dieu veut, c'est qu'on abandonne notre voie. C'est ça l'achat. C'est ça l'achat. Et c'est pour cela qu'on n'a pas fixé de prix d'argent. Maintenant, quand on a compris qu'on est sauvé, parce qu'on nous a donné l'eau gratuitement, pour bénéficier de cette eau, je dis bien bénéficier de cette eau, qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu nous demande? D'abandonner notre voie. Renoncer au moi, renoncer à soi-même. C'est ça l'achat. OK? Ça me rappelle aussi le texte d'Apocalypse 3. Hein, Dieu qui dit à l'ange, tu es pauvre, tu es misérable, et Dieu lui demande aussi d'acheter. On peut dire, oui, mais s'il est pauvre, comment il va faire pour acheter? S'il peut acheter son cœur. Dieu nous dit, donne-moi ton cœur. Et quand on donne à Dieu notre cœur, c'est là que se passe la transaction, mes amis. Donc, que peut bien symboliser, le vin. OK? Le vin. Le vin, c'est la nouvelle alliance. C'est le sang de Jésus. On a tous besoin du sang de Jésus.
Ce n'est pas parce que Christ nous a pardonné à la croix du Calvaire qu'on n'a plus besoin de son sang. Parce que malheureusement, nous péchons tous. Dans une journée, n'est-ce pas, nous péchons. Donc nous avons constamment besoin du sang de Jésus. Le sang de Jésus pour nous purifier. Mes amis, il nous faut croire que même quand Jésus nous a pardonné, nous devons lui demander pardon et accepter son pardon. Quel que soit ce que l'homme fait, Dieu le pardonne. Et le pardon est immérité. Personne ne peut payer un pardon, mes amis. Le pardon est immérité. Donc, le vin est indispensable. Nous avons besoin du sang de Jésus, que le sang de Jésus soit sur nous. Donc, rappelons-nous que Dieu a mis la scène, ce que nous appelons la Sainte Seine. Nous buvons, quand nous prenons le vin, nous reconnaissons que Jésus est mort pour nous. Nous acceptons, n'est-ce pas, le sang de Jésus dans notre vie. Ne l'oublions pas. Dans le vin, on trouve beaucoup de fer. Le fer permet à transporter l'oxygène, n'est-ce pas? Rappelons-nous ça, dans l'organisme. Mais nous avons aussi besoin du lait. Que peut bien symboliser le lait, mes amis? Le lait, on dit le lait, c'est pour les enfants. Mais moi qui suis adulte, de temps en temps, je bois aussi du lait. Donc le lait doit être acheté. Que peut bien symboliser le lait? Oui, vous avez compris, parce que nous sommes des croyants. Dans 1 Pierre 2, le verset 2, il est dit « Désirez ardemment, comme les nouveau-nés, le pur lait de la parole, afin que vous croissiez en lui. » Donc le lait symbolise la parole de Dieu. Donc le chrétien, c'est vrai, a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Mais pour qu'il puisse rester sauvé, il a besoin du sang de Jésus constamment sur lui. Il a besoin aussi de demeurer dans la parole. Il ne faut pas, mes amis, qu'on ait une vie chrétienne sans prière, sans demander à Dieu son sang. Il ne faut pas qu'on ait une vie chrétienne sans qu'on n'étudie pas. Il nous faut, mes amis, manger la nourriture. C'est indispensable. Quand vous regardez les reportages, vous voyez les gens du tiers-monde, ils ont un ventre bizarre, ils sont déformés. Mais si on pouvait se voir spirituellement, on est pire qu'eux. Nous n'étudions pas. Donc, nous ne méditons pas. Nous n'avons pas de temps avec Dieu. Donc, c'est normal que nous avons une vie aussi médiocre. Comprenez ça? C'est tout à fait normal parce que nous ne mangeons pas. Si on ne mange pas, qu'est-ce qui va se passer? On sera faible. Vous comprenez ça? On sera faible. Donc si on ne mange pas spirituellement, c'est normal qu'on soit faible. Un chrétien devrait trouver du temps pour méditer sa Bible, pour méditer les évangiles, pour pouvoir étudier aussi les prophéties bibliques. Non pas seulement rester sur un seul thème, mais il faut... Parce que la vie, c'est tout, sur un tout. Il y a le foyer, il y a l'alimentation. La vie, c'est un tout. Ne nous focalisons pas sur un thème. Cette chaîne est spécialisée dans les prophéties. Mais n'oublions pas, quand on étudie la Bible, il y a tous les thèmes apparaissent. Toutes les thématiques y sont, mes amis. Donc, le lait est indispensable pour rester sauvé. Qui veut dire la parole de Dieu, il nous faut étudier la parole. Pas seulement l'école du sabbat, le questionnaire. Mais il faut aussi aller plus loin, mes amis. On est d'accord? Donc, Dieu nous parle, mes amis. Dieu ne veut pas dissocier du salut le lait et le vin. Les trois vont ensemble. Mais ce qui sauve, c'est l'eau, parce que l'eau, elle est gratuite. Maintenant, pour bénéficier de cette eau, il nous faut maintenant nous abandonner entre les mains du Seigneur. Et c'est là que se fait cette transaction. Et pour rester sauvés, nous avons besoin de rester dans la parole du Seigneur. OK? Alors, nous allons basculer au verset 2, parce que nous sommes qu'au verset 1.
Au verset 2, il y a deux questions qui sont posées. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Je vais vous lire notre version. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Alors, la nourriture est là, une nourriture succulente, etc. Mais nous dépensons notre énergie, notre temps pour des choses qui ne nourrissent pas. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur tous les réseaux. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais combien de temps nous donnons à Dieu? Nous sommes dans le sport, et tout cela est bien. Nous sommes dans la musique. Mais Dieu veut, mes amis. Dieu a une nourriture pour nous. Dieu a énormément de choses pour nous. Donc Dieu nous pose la question, mais pourquoi? Il ne comprend pas. Tout est là. La table est dressée. Mais nous sommes indifférents. Donc c'est pour cela qu'il pose ces deux questions-là. Et il nous dit, mangez ce qui est bon. Et il nous fait une promesse. La fin du verset 2 dit, et votre âme se délectera de mets succulents. Il nous promet, quand on va manger, quand on va étudier, on ne voudra pas étudier autre chose, mes amis. On ne voudra pas étudier autre chose que les Saintes Écritures. Et même quand nous allons faire des études pour une profession, pour pouvoir changer de poste dans le travail, ce sera toujours dans le but du royaume de Dieu. Toujours dans ce but-là, pour avoir plus de compétences pour l'Éternel. Un métier, un projet foncier, un mariage, toujours dans cette optique. Toujours dans cette optique. C'est pour cela que le choix d'un conjoint est énormément important. Parce que la finalité n'est pas de faire des enfants, d'avoir une belle maison. La finalité, c'est le salut. Donc, quand Dieu nous dit « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour les choses qui ne nous nourrissent pas ?» Dieu veut attirer notre attention sur l'essentiel. Et je poursuis au verset 3 à 5. « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. » Ces versets-là sont merveilleux. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme fera quoi? Vivra. Et Dieu nous dit, quand on va faire ça, je traiterai pour vous, une alliance éternelle. Pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi, le L apostrophe. David, tu établis David, mais ça sera alors l'objet d'une autre causerie. OK? Comme témoin des peuples. Et comme chef et dominateur. Alors, le verset 3 apparaît, non, le verset 5, vous remarquerez, tu appelleras des nations qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas. Et les nations qui ne connaissent pas accourront vers toi. Vous avez ce pronom toi. Qui est ce toi-là? Qui est ce toi-là, mes amis? Et pour identifier ce toi-là, je pense qu'il nous faut remonter au chapitre précédent, chapitre 54. On ne va pas tout voir. On va le verset 14 jusqu'au verset 17. Et là, on va voir à qui Dieu s'adresse. Et là, nous allons maintenant pouvoir mettre l'époque
où Dieu s'adresse. Vraiment, nous allons vraiment contextualiser le chapitre 55. 14 à 17. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Vous avez vu? Donc, le pronom 3 là fait allusion au peuple de Dieu. On ne peut pas appliquer ça à l'époque d'Ésaïe, mes amis. On ne peut même pas appliquer ça à l'époque des disciples. Pierre est mort, Jacques, toutes ces personnes sont mortes. Mais là, vous avez des personnes où la mort fuira loin d'elles. Donc ces personnes-là, il nous est dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Une manière de dire tu seras immortel à ce moment-là, mes amis. Oui, nous sommes pendant le grand cri, mes amis. Nous sommes pendant le grand cri. Dieu parle à ces personnes qui n'expérimenteront pas la mort. Il parle de ces personnes-là. Que la mort va fuir. Donc, Ésaïe 55, à partir du verset 1, vous tous qui avez soif, c'est à quel moment? Quand l'Église est débarrassée de l'ivraie et quand l'Église va symboliser l'ange d'Apocalypse 18 qui éclaire la terre de sa gloire. Éclairer la terre de sa gloire, cela veut dire qu'il va prêcher l'Évangile aux quatre coins de la terre. Vous tous, et oh là, c'est à toutes ces personnes-là. Christ va s'adresser à travers nous et les gens vont venir vers nous. À ce moment-là, nous serons en pleine image de la bête. En pleine image de la bête. Il faudra dire aux gens de ne pas prendre l'image de la bête. OK? Le pape sera exalté, n'est-ce pas, à cause de son dimanche, mais nous allons exalter Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Nous allons mettre l'accent sur le 4e commandement, sur celui qui a créé le ciel et la terre. Et celui qui a créé le ciel et la terre a fait le 7e jour, a consacré le 7e jour pour l'honorer. Et ceux qui honorent Dieu le 7e jour, en réalité, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Très souvent, on dit observer le sabbat, c'est une affaire d'œuvre. Non, c'est un acte de foi. OK? Et la foi se démontre par notre observation. Et c'est ce que nous allons prêcher, mes amis. Donc, lors du grand cri, nous allons prêcher le royaume, nous allons prêcher toutes les prophéties, certes, enfin, certaines prophéties qui sera l'image de la bête, nous allons montrer que cela vient de l'ennemi, mais nous allons prêcher en un mot la justification par la foi à travers tous ces thèmes-là, mes amis. Nous allons exalter la personne de Jésus à travers tous ces thèmes-là, à travers aussi le sabbat. Car je ne vous apprends rien, le plus important, c'est d'élever Christ, mes amis. Donc, Ésaïe 55, Dieu nous dit, c'est au moment du grand cri. L'Église sera intouchable, mes amis. Intouchable. Dans Apocalypse 12, le verset 17, il est dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Notez que le dragon est irrité contre la femme, mais le dragon ne peut plus atteindre la femme. Ne peut plus atteindre la femme. Quand vous lisez depuis le verset 1, il va s'attaquer à la femme. Mais à partir du verset 17, il ne peut plus atteindre la femme. Mais il va s'en prendre à qui?
à la postérité de la femme. Mais Jean, quand il voit la postérité de la femme, il voit cette postérité en train de garder les commandements de Dieu. Donc, lors du grand cri, on sera appelé à prêcher la foi en Jésus, mais les gens vont garder aussi les commandements de Dieu. Donc, ceux qui gardent les commandements de Dieu, là, au verset 17, ça sera surtout la grande foule. Oui, on peut l'appliquer ça maintenant d'une manière partielle, mais s'il faut prendre Apocalypse 12 d'une manière chronologique, le verset 17, c'est au moment du grand cri. Dans Zacharie, le chapitre 12, le verset 8, en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Le plus faible sera comme... le plus faible sera comme moi, mes amis, sera comme Dieu. Mais de Dieu, il n'y aura pas de faible. Il n'y aura pas de faible. Parce que toutes ces personnes auront sur elles la puissance de Dieu. Aura la puissance de Dieu. OK? Donc, si on parle de David là, la maison de David, ça c'est le livre de Zacharie. Zacharie revenait de la déportation. Et la tribu qui existait à l'époque, c'était la tribu de Juda. Benjamin avait fusionné avec Juda. Il y avait quelques résidus ici et là, mais c'était la tribu de Juda, la tribu principale. Et Zacharie a cité Juda, mais il parle bien de notre... Il nous parle de nous-mêmes, Seigneur. Mes amis, la maison de David sera comme Dieu. Donc là, nous sommes au moment du grand cri. Donc Zacharie chapitre 12, Apocalypse 12, Isaïe 55, Isaïe 54 aussi, parlent du même événement. Prophète Éwa, chapitre 60, la page 549, revêtu de l'armure de la justice du Christ, l'Église se prépare au conflit final. Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sur leur bannière, elle s'avance dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Donc notez bien, revêtu de l'armure. C'est quoi une armure? Une protection de la justice du Christ. L'Église que nous avons vue dans Isaïe 55 se prépare au conflit final. Olé, hola, c'est ça. Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Elle s'avance. Où ça? Dans le monde. En vainqueur et pour vaincre. Pour vaincre qui? L'ennemi. L'ennemi qui veut dire aller chercher des enfants de Dieu se trouvant dans Babylone. Mes amis, pour chercher ces personnes dans Babylone, il faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il faut qu'on fasse une distinction entre l'esprit de vérité et l'esprit en puissance. L'esprit en vérité nous permet de comprendre la parole. Nous permet aussi l'esprit de vérité aussi nous sanctifie, nous met en conformité avec la parole. Mais l'esprit en puissance nous permet de proclamer la parole. Donc, pour avoir l'esprit en puissance, il faut d'abord, je dis bien d'abord, recevoir l'esprit de vérité qui nous convainc du péché, de justice et du jugement. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra prêcher avec force et puissance, mes amis. Donc la servante du Seigneur dans Prophète Éwa confirme tout ce que nous avons vu, mes amis. Le mouvement des trois anges, mes amis, c'est ce que nous venons de lire. Isaïe 55 nous présente notre mouvement, n'est-ce pas, lors de l'image de la bête, lors du grand cri. Nous serons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Oui, Jésus reviendra. On fait des séminaires sur le retour de Jésus, mais comme je dis très souvent, avant le retour de Jésus, il faut le grand cri. Il faut du grand cri. Ça c'est, on ne peut pas sortir de cette interprétation
Parce que le message des 3 anges vole au milieu du ciel et a un évangile éternel pour l'annoncer à tous les habitants de la terre. Et tous les habitants de la terre n'ont pas encore reçu l'évangile. Et quand je parle recevoir l'évangile, je ne parle pas de l'évangile que les gens prêchent, l'évangile de Babylone. Je parle de l'évangile de Nazareth, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile que Paul a prêché, etc., etc. C'est cet évangile-là, mes amis, qui sera prêché. Donc, le verset 3 à 5, « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. » Donc, mes amis, ce peuple va dominer. Ce peuple-là n'aura pas peur. Ce peuple n'aura pas peur, mes amis. Donc, il ne s'agit pas de montrer ses muscles, mes amis, ce n'est pas ça. Mais c'est simplement, la bonne nouvelle sera connue, mes amis. Les ténèbres vont trembler, mes amis. Le royaume des ténèbres va trembler. Le royaume des ténèbres va trembler, c'est parce que la lumière pourra pénétrer partout. Et chaque personne pourra se décider. Là, maintenant, c'est difficile de prêcher l'évangile, mes amis. C'est très difficile. C'est très difficile. Alors que ça paraît facile, on a tous les moyens, mais ce n'est pas évident. On entend l'évangile, mais on ne ressent pas vraiment la soif. On ne ressent pas encore la soif, mes amis. Mais rassurez-vous, mes amis, Dieu nous dit, Dieu a prophétisé que le temps viendra où la parole sera prêchée avec force et puissance. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc là, nous sommes toujours au moment du grand cri. C'est vrai, on peut l'appliquer maintenant. Mais si on prend le texte dans son contexte, ces versets prendront vraiment de l'importance d'une manière claire lors du grand cri. Que les méchants abandonnent leur voie. Ça sera clairement dit, mes amis. Clairement dit. Donc, dans la grande foule, cette grande foule de personnes, il y aura des prostituées, il y aura des gars des affaires, il y aura toutes ces personnes-là qui vont se repentir, mes amis. Toutes les personnes qui dénigrent Dieu, des grands criminels, ces gens-là vont se donner à l'évangile, mes amis. Vont se donner à l'évangile. Comme à l'époque de Jésus, quand Jésus marchait dans la rue, il était entouré des gens de mauvaise vie. D'ailleurs, les pharisiens n'étaient pas d'accord avec Jésus parce que Jésus, il disait, avait de mauvaises fréquentations. Mais lors du grand cri, nous allons voir toutes ces personnes-là aussi sortir, mes amis. Si ces personnes-là ne viennent pas à l'évangile, c'est peut-être pas à cause de nous. Nous ne donnons pas un témoignage convenable. C'est pour cela que ces gens-là ne viennent pas. Donc, le verset 9 nous dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, Dieu est en train de nous dire, ce que nous sommes en train de lire là n'est pas conditionnel. Ce qui a été écrit là se réalisera, mes amis. Même si nous voulons nier, même si nous ne sommes pas d'accord, mais c'est écrit. Que nous ne voulons pas, ce qui est écrit là se réalisera. Ainsi en est-il de ma parole. Et Dieu compare sa parole à de la pluie. Okay? Quand il pleut, on voit le résultat sur la végétation. Donc, quand cette pluie-là, qui est la parole de Dieu, va toucher les cœurs, nous allons voir les gens abandonner le péché. Les gens abandonner la prostitution. Les gens abandonner le crime. Les gens abandonner le mensonge. Et Dieu va accepter ces personnes. Ça, c'est une grâce, mes amis. Et je dis toujours, une grâce est imméritée. Personne ne mérite le salut. On ne mérite pas ça. On commet des abominations. Qu'est-ce que Dieu fait? Il pardonne. Et ces personnes qui répondent à l'appel
dans leur tête, ne veulent plus retourner dans la boue, ne veulent plus commettre à nouveau les abominations. Ce n'est pas des personnes qui se repentent pour se repentir, ils ont un ciel à gagner, un enfer à éviter, ce n'est pas ça. Mais ce sont des gens vraiment qui ont épousé la cause du Christ. OK? Et le verset 12 qui est très beau, lisons ça ensemble. Oui, vous sortirez avec joie, pas avec peine, avec joie. Et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Vous voyez, des gens qui sont heureux. La joie du salut. Donc, la foi, mes amis, n'est pas un ensemble de doctrines. La foi, c'est quoi? C'est une relation personnelle avec Dieu. Et ces personnes vont entrer en contact direct avec leur Créateur. Peut-être c'était des personnes qui étaient en contact direct avec une religion, mais là, ils seront en contact direct avec leur Créateur. Donc le cœur va vibrer, mes amis. Le cœur va vibrer. Ça, c'est important. Savez-vous que nous avons lu Ésaïe, Zacharie, Joël? Ces gens-là ont vu la fin du temps de grâce. C'est ce que Jean nous dit dans Apocalypse 10, le verset 7. Mais au jour de la septième ange, du septième ange décidément, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a prononcé à ses serviteurs, les prophètes. Le mystère de Dieu va s'accomplir à quel moment? À la fin de la septième trompette. Le mystère de Dieu dont a parlé les serviteurs de Dieu. Et quand Jean parle des serviteurs de Dieu, les serviteurs, les prophètes, il parle de l'Ancien Testament, parce qu'à l'époque de Jean, il n'y a pas encore le Nouveau Testament. Donc il parlait de Joël, il parlait de Zacharie, il parlait d'Ésaïe, etc., etc. Il parlait de ces personnes. Donc l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, on trouve la majorité même des prophéties se trouve dans l'Ancien Testament. Ça, c'est très important, la majorité des prophéties. Et quand on parle le mystère de Dieu, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. J'ai oublié de vous donner le chapitre, Colossiens 1, versets 25 à 27. Je lis le verset 16 maintenant et 26 maintenant. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc le mystère de Dieu, c'est Christ en nous, mes amis. Mais pour nous, ce n'est pas un mystère. C'est un mystère pour les gens du monde qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Mais nous savons que Christ n'est pas un mystère pour nous. Donc, les prophètes ont vu cela, ont vu Christ dans le cœur des enfants de Dieu. Ils l'ont vu, mes amis. Donc, que Dieu nous aide. C'est parce qu'à un moment donné, avant que Jésus ne revienne, la terre fera aussi une autre expérience. Nous avons vu, au moment de l'image de la bête, nouvel ordre mondial, il y aura le grand cri, mais après le grand cri, regardez qu'est-ce qui va se passer dans Amos 8, le verset 11 à 12. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Alors là, Amos voit un pays, mais en réalité, c'est dans le monde. Ça sera après le temps de grâce. Les gens vont chercher la parole de Dieu, mais ils ne vont pas le trouver. Mais à quel moment ils vont chercher la parole de Dieu? C'est quand les fléaux vont frapper sur eux. C'est quand les fléaux vont frapper.
À ce moment-là, ils voudront, mais en réalité, ce n'est pas Dieu. C'est les conséquences qu'ils ont peur. Ils souffrent. Parce qu'en amont, il leur sera dit de sortir de Babylone pour ne pas avoir part au fléau. Mais puisqu'ils sont restés, là, ils n'ont pas au fléau. Voyant que les fléaux arrivent, tombent sur eux, ils voudront, mais ça sera trop tard. C'est comme à l'époque de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Noé restait plus d'un siècle à dire d'entrer dans l'arche. Ils ne sont pas entrés. Mais quand la pluie s'est mise à tomber, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, Noé, ouvre-nous, ouvre-nous, ouvre-nous. Mais c'était trop tard. Donc, le grand cri, au fait, a commencé depuis la croix, depuis que le salut est là, depuis que Jésus a payé le prix. Certains vont me dire que depuis le jardin d'Éden, mais depuis la croix, et qui s'amplifie, qui s'amplifie, qui s'amplifie et qui s'amplifie. Satan fait tout pour empêcher à ce cri de s'entendre. Il fait tout. Il ferme la bouche de tous ceux qui parlent. Il va créer des difficultés à tous ses serviteurs. Mais sachez une chose, c'est écrit, il y aura un grand cri. Et ce cri-là sera donné par le message des trois anges, par l'Église du Seigneur. Que nous ne voulons pas, c'est écrit. C'est une prophétie. Et en créole, on dit « sous ces javel ou attiré ». OK? Parce que c'est écrit, mes amis. Et pour terminer, on reprend ce merveilleux verset, Ésaïe 55, le verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. » Donc, je répète, tous ceux qui ont soif vont boire. Pour accepter Jésus, il faut se voir pécheur. Si on ne se voit pas pécheur, on n'a pas besoin de sauveur. Donc, il faut qu'on soit conscient, mes amis, même si que nous avons des qualités, et même si les gens louent nos talents, même si on est bien vu, mais si nous n'avons pas celui qui est mort à la croix du calvaire, mes amis, nous sommes les êtres les plus misérables du monde. Donc, il faut ressentir notre soif. Il faut avoir un dégoût de soi-même. Et à ce moment-là, Jésus nous donnera cette eau. Et cette eau-là, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est la vie qu'il nous donne. Il faut que ce transfert-là se fasse, mes amis. De la croix, de ce qui s'est passé il y a cela 2000 ans, à aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, alors là, j'ai appliqué ça au moment du grand cri. Mais moi, je vous dis qu'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, acceptez la voix. Mais à un moment donné, toute la terre sera au courant de cela. Donc, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse.